Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2381 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mardi 13 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Kingsley Coman, le joueur français fête aujourd'hui ses 27 ans. Et il a un sacré palmarès, Kingsley Coman, donc 2 fois la Ligue 1 remportée avec le PSG, une fois le trophée des champions, 2 Serie A, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie avec la Juventus Turin. Donc du côté de la Bundesliga, je crois qu'il a 7 titres de champion d'Allemagne avec le Bayern, 2 Coupes d'Allemagne, 5 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions avec le Bayern, en plus buteur en finale, c'était contre le Paris Saint-Germain, souvenez-vous, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs, 11 fois champion de suite, Kingsley Coman, énorme palmarès, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Et concernant son futur, les gars, tiens une petite info concernant Coman, je me vois au FC Bayern pour longtemps et je continuerai à tout donner pour devenir une légende de ce club. Je peux certes comprendre les joueurs qui veulent quitter un club parce qu'ils ne sont pas heureux ou qu'ils veulent essayer d'autres choses, mais beaucoup oublient que l'on brille avant tout par son équipe et ce genre de choses doit se développer. Donc voilà, concernant son futur, c'est qu'actuellement on est en période de mercato, il n'y a aucune rumeur concernant un départ de Kingsley Coman. Il dit qu'il souhaite rester longtemps du côté de son club actuel, l'équipe de Munich. Et sinon les autres anniversaires aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que Coman, il y a par exemple aussi Thomas Partey, le joueur de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Sinon voilà, tous les autres joueurs là aussi fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On va parler de quelques rencontres qui avaient lieu hier soir. On commence tout d'abord avec un match amical entre l'Allemagne et l'Ukraine. Donc score final 3 partout. Donc l'Ukraine quand même menait 3-1 jusqu'à la 82e minute de jeu. Et les Allemands ont réussi à égaliser Havertz 83e et Kimmich sur penalty à la 90e minute. Donc en gros ces deux joueurs évitent à l'Allemagne, on va dire, une défaite. En plus c'était un match symbolique pour l'Allemagne vu que c'était le 1000e match de l'histoire de la Mannschaft. Donc score final 3 partout. Donc pourquoi en gros c'est un match amical? Parce que voilà, l'Allemagne est déjà qualifiée pour le futur Euro vu que c'est eux qui organisent l'Euro 2024, c'est pour ça qu'ils avaient 3 matchs amicaux au programme. Donc le premier a été joué et c'est un match nul. On peut voir les stats de la partie. Donc ça a été un match où les équipes ont été très efficaces. 3 tirs cadrés côté allemand, 3 buts, 3 tirs cadrés côté ukrainien, 3 buts. Donc voilà, toutes les frappes cadrées ont fini au fond des filets lors de cette rencontre hier. Et l'Allemagne a joué avec un maillot spécial, donc la Mannschaft porte un maillot spécial à l'occasion du 1000e match de son histoire aujourd'hui en amical face à l'Ukraine. Donc c'était ce maillot que les joueurs allemands ont porté hier pour cette rencontre contre l'équipe de l'Ukraine. Il y avait aussi un match amical, c'était entre le Maroc et le Cap-Vert, du coup 0-0. Pas grand chose à dire sur cette rencontre. Il y avait aussi un match, donc ça je n'ai pas parlé hier parce que j'ai oublié. Donc le match a eu lieu avant-hier. C'était en plus entre deux grosses équipes, le Real Madrid et le Barça. Bien sûr, c'est les réserves. Et c'était un match de barrage pour monter en seconde division espagnole. Et donc c'était match aller et match retour. Au match aller, le FC Barcelone s'est imposé 4-2 à Barcelone. C'était il y a à peu près une dizaine de jours. Là, avant-hier, c'était le match retour. Et le Real Madrid s'est imposé 3-0. Gros, ils ont fait une remontada, ce qui veut dire un score cumulé de 5-4 pour le Real Madrid, du coup, qui accède à la finale des playoffs en gros. Et donc ils joueront un match, je crois c'est contre LDNC, et s'ils gagnent ce match ils monteront en deuxième division espagnole à cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, félicitations bien sûr au Real Madrid B. On va parler maintenant de Manchester City et on prend la direction de Manchester car hier bien évidemment c'était la parade dans les rues de Manchester par rapport à cette victoire en Ligue des Champions et surtout ce triplé, ce qui veut dire triplé, parce que voilà, ça a été une saison magnifique, un triplé, n'oubliez pas, Ligue des Champions, FA Cup et Premier League remportée par cette équipe de Manchester City qui a quasiment tout raflé cette saison. Donc voilà quelques photos, on peut voir Erling Haaland, on peut voir De Bruyne avec Bernardo Silva, on peut voir Pep Guardiola en mode cigare. Pep Guardiola, c'est qu'il souvent quand il gagne des gros trophées, voilà, il allume le cigare. Ça a été le cas hier sous la pluie parce qu'il pleuvait énormément hier du côté de Manchester, pas grave. Voilà, ils étaient tous sur le bus et il y avait beaucoup de monde malgré la pluie bien sûr pour féliciter cette équipe de Manchester City par rapport à cette victoire en finale de Ligue des Champions. Voilà toutes les photos bien sûr, les rues de Manchester hier étaient bleues. Donc voilà, regardez Erling Haaland qui était même torse nu lors de cette parade. Bernardo Silva, Grealish les gars, de Grealish qui a bien fêté ça. Je vais vous montrer quelques photos du joueur Grealish. Regardez aussi Haaland en mode viking. Donc Pep Guardiola, Grealish les gars, de Grealish c'est un joueur. On le savait déjà, même avant c'était la fête hier. C'est un joueur qui aime bien boire. Bon, après, voilà, il arrive en fin de saison. Il fête. Voilà, lui, il a fêté ça au maximum. Donc, il a bu beaucoup, Grealish. Que ça soit du champagne, que ça soit de la vodka. Donc, voilà quelques photos de Grealish qui étaient, je pense, qui étaient bien bourrés hier. Et même Haaland, les gars, donc c'est pas de l'eau qu'il lui a mis, c'est du champagne sur les cheveux de Grealish. Donc, lui, il a vraiment profité au maximum. Et Grealish, il a dit sur les 24 dernières heures, je crois que je n'ai pas
dormi. Hein. C'est vrai que depuis la victoire samedi soir, bon, il a peut-être dû dormir quand même. On est quand même mardi, mais bon, il a dû dormir très très peu. Hein. L'ancien joueur de Aston Villa et Grealish, hein, il a dit il y a une personne que j'adore dans cette équipe. Il ressemble à un sans-abri. Son nom est Bernardo Silva. Bon, après, bien sûr, hein, ils se taquinent les deux. Hein. Il y a une grosse amitié entre Grealish et le joueur Bernardo Silva. Et regardez ce supporter, les gars, de Manchester City FC, donc triplé, voilà, le vainqueur du triplé en 2023. Donc il a tatoué ça derrière son crâne, hein, ce grand supporter de Manchester City. Et toujours avec City, donc City va toucher plus de 343 millions d'euros pour avoir remporté la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions. C'est le jackpot, bien évidemment, pour cette équipe de City après tous ces titres qu'ils ont remportés cette saison. Donc la Première Ligue, ça leur rapporte déjà 210 millions d'euros, surtout grâce aux droits TV, tout ça. La FA Cup, bon, c'est un petit montant, c'est 5 millions d'euros. Et la Ligue des Champions, c'est 128 millions d'euros. Donc voilà, jackpot un total, voilà, pour Manchester City, quasiment une rentrée de plus de 350 millions d'euros dans les caisses du club. Pep Guardiola, donc concernant Gundogan est en fin de contrat dans 17 jours exactement. Donc que va faire Gundogan? Donc Pep Guardiola souhaite que Manchester City fasse un effort contractuel pour conserver Gundogan, parce que Gundogan, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Est-ce que ça sera Arsenal, le Barça, le PSG ou rester du côté de Manchester City? Bien sûr, pour Pep, hein, c'est un joueur essentiel, c'est son capitaine et il souhaite qu'il reste, et c'est pour ça qu'il a demandé aux dirigeants, enfin le président, même peut-être le propriétaire de Manchester City, de faire un effort, en gros, de lui proposer un contrat, ce qui est déjà fait, mais peut-être avec une augmentation de salaire pour qu'il accepte, hein, bien sûr, de rester du côté de Manchester. Hein. Et donc il a une offre, bien sûr, de Manchester City, c'est que j'ai parlé d'Arsenal, PSG, Barça, mais aussi l'équipe de Al Hilal, les gars, une équipe d'Arabie Saoudite aussi qui s'intéresse fortement à Gundogan. Hein. Donc le gouvernement saoudien souhaite placer Gundogan à Al Hilal, donc voilà aussi c'est une option pour lui, et là bien sûr pour avoir un énorme salaire, bien sûr, s'il vient rejoindre cette équipe saoudienne. Concernant Bernardo Silva, donc lui aussi Gundogan, on sera là dans les prochains jours ce qu'il va faire, et Silva aussi, hein, et Silva devrait bien normalement venir du côté de Paris. Donc Silva est une cible prioritaire du PSG cet été. Le joueur entretient d'excellentes relations avec Luis Campos depuis leur passage à Monaco, parce qu'avant, regardez, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc s'il dit ça les gars, c'est pas pour rien. Donc Luis Campos était avant le directeur sportif, hein, de Monaco quand Silva jouait du côté de Monaco, donc ils ont toujours des bonnes relations. C'est pour ça que, pour Luis Campos, le ramener du côté de Paris, il y a moins que ça se fasse. De toute façon, on le saura très prochainement. Là, ce sera quoi le futur de Bernardo Silva, mais pour l'instant, il devrait se diriger vers le PSG. Et toujours avec cette équipe de City, donc là, c'est pas par rapport à un transfert, parce que Erling Haaland restera bien à Manchester City. On verra l'année prochaine, puisqu'en 2024, n'oubliez pas qu'il a une clause à 200 millions d'euros. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent mettre 200 millions d'euros pour s'offrir Erling Haaland. Bref, donc il a été, et c'est officiel, il a été élu joueur de la saison 2022-2023 Manchester City. Il rafle tout dès sa première saison. C'est vrai qu'il a été élu meilleur joueur de la Première Ligue, meilleur jeune joueur de la Première Ligue, et rafle aussi le meilleur joueur de la saison du Red City. Bon, plutôt logique. Hein. Il nous a fait une saison XXL, hein, Erling Haaland, pour seulement sa première saison du côté de ce nouveau club. On va parler d'une autre parade aussi, c'est pareil, hein, c'est une équipe en bleu ciel, on peut dire. Hein, c'est l'équipe de l'Uruguay. Hein, j'avais parlé avant-hier que l'Uruguay, avant-hier l'Uruguay s'est imposé 1-0 contre l'Italie. Et l'Uruguay hier s'est présenté pour accueillir chez lui ses champions de la Coupe du Monde U20. Donc voilà quelques photos du côté de l'Uruguay, voilà, pour féliciter bien sûr cette jeune équipe de l'Uruguay qui a remporté la Coupe du Monde bien sûr U20. Et concernant l'équipe qui a perdu en finale, c'est l'équipe italienne. J'en ai parlé là ces derniers jours de ce César Casadei qui a fini quand même meilleur joueur de cette Coupe du Monde U20 et aussi meilleur buteur de cette Coupe du Monde U20. Donc actuellement en contrat avec Chelsea et prêté à Reading. Le milieu de terrain italien éliminé le tournoi. Donc 7 matchs, 7 buts et une passe D, c'est pas mal quand même. C'est même très très bien les gars. Voilà, pour un joueur qui joue milieu de terrain, de marquer quand même 7 buts en 7 matchs. Donc voilà ce joueur qui est un joueur de Chelsea prêté à une autre équipe. Donc un nom bien sûr à surveiller, ce César Casadei qui est très jeune, il a seulement 20 ans. On va parler maintenant de Kylian Mbappé. Donc je pense que la plupart, vous savez ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. C'est depuis hier, il y a eu d'énormes infos concernant Kylian Mbappé, concernant un départ et peut-être une vente de Kylian Mbappé. Pourtant Mbappé l'été dernier, en juin 2022, il avait prolongé son contrat jusqu'en 2025. Enfin c'était plutôt 2024, donc l'année prochaine plus une autre année en option. Et cette année en option, de 2024 à 2025, Mbappé ne veut pas la lever. Donc hier en gros ce qui s'est passé, c'est que il a envoyé une lettre tout simplement au PSG pour dire qu'il ne souhaitait pas lever cette option, cette dernière année de contrat. Donc en gros, ce qui veut dire que la fin de contrat de Kylian Mbappé, c'est pas 2025, c'est plutôt 2024. Et là, ça change beaucoup de choses. Ce qui veut dire que le PSG, ils ont deux choix. C'est soit ils le conservent
Mais bon, il restera un an. Et s'il ne prolonge pas, parce que Mbappé dans sa tête ne veut pas prolonger, c'est-à-dire qu'il quitterait le club libre l'année prochaine, en 2024, vu qu'il est en fin de contrat, ou soit le PSG le vend sur ce mercato, et c'est cette option-là qui est énormément envisagée du côté de Paris, les gars. Mbappé est à vendre, hein, vu que j'ai dit il a envoyé cette lettre, hein, qui ne veut pas prolonger. Donc voilà, le PSG, les deux choix, et le PSG préfère récupérer quand même de l'argent. N'oubliez pas qu'ils ont investi quasiment 185 à peu près sur Kylian Mbappé. Donc voilà, Mbappé est à vendre, hein, il est placé sur la liste des transferts du côté de Paris. Énorme info, donc il y a beaucoup de sources, un Télégraphe qui est un journal je crois anglais ou néerlandais, je sais plus, ça c'est aussi un autre journaliste. Je vais vous dire aussi les autres sources, les gars, qu'on dit ça, hein. Donc jugé intransférable par le PSG, hein, depuis quand même beaucoup d'années, hein. Une lettre change la donne, et Kylian, hein, pourrait partir dès cet été. C'est la bombe, hein, de la soirée hier soir. Donc Mbappé ne quittera pas le PSG sans indemnité de transfert, assure le PSG à l'équipe, hein. Donc voilà, il y a le journal L'équipe, hein, qui a relayé cette info, mais il y a aussi le New York Times. Il y a Fabrizio Romano, hein. Fabrizio Romano, voilà, quand il est dans une source, c'est que voilà, c'est qu'il a eu des infos, et voilà, il le confirme, hein. Il y a aussi RMC Sport et Marca, hein, qui confirment que Kylian Mbappé ne va pas prolonger à Paris, et que Paris souhaite récupérer de l'argent le vendant, ce qui veut dire que Mbappé sera vendu sur ce mercato. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, on est seulement là le 13 juin. Mais pas que le mercato, ça va jusqu'à la fin, ça va jusqu'au 31 août. Donc tout peut arriver, hein, concernant Kylian Mbappé. Et Fabrizio Romano, il a dit, hein, c'est hier soir, hein, il a dit l'affaire Mbappé pour être on peut dire le très gros feuilleton de cet été. Hein, chaque fois, ça a été le gros feuilleton l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et là, peut-être les gars, pour Kylian, hein, ça peut être peut-être le départ, hein, du PSG sur ce mercato, hein. Donc voilà, Fabrizio a confirmé, Mbappé a officiellement informé le PSG qu'il ne prolongera pas. Au PSG, on assure qu'il ne peut pas partir gratuitement. Donc ça sera certainement une vente, hein, qui est envisagée. Et en cas de vente, hein, de Kylian, le PSG s'attend à libérer son joueur contre plus de 185 millions d'euros. En gros, c'est la somme qu'ils avaient investi à l'époque, hein, du côté de Monaco pour faire venir Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. C'est vrai que c'est très très cher, 180 millions d'euros, alors que le joueur, dans un an, il coûtera rien du tout, il sera gratuit. Et donc après, bon, il y a pas mal d'équipes qui pourraient s'intéresser bien sûr à Kylian Mbappé. Vous savez c'est lesquelles, hein. Donc tout d'abord, voilà, Mbappé souhaite venir au Real Madrid, voilà, parce que le Real, on sait que c'est le rêve, hein, de Kylian Mbappé. Donc il devra faire le premier pas. Donc il y a le Real, il y a aussi des clubs, des clubs anglais, dont Manchester United, hein, qui est très intéressé aussi sur Kylian Mbappé. Et voilà, je pense que si Mbappé venait à quitter le PSG, ce serait vraiment pour aller, hein, du côté du Real Madrid, surtout après le départ, hein, de Karim Benzema. Donc voilà, ce sera à Mbappé de faire le premier pas si vraiment il voulait aller du côté du Real Madrid, hein. Et le Real est le club le mieux placé pour signer Mbappé. Le club est attentif aux dernières informations provenant de France, hein, parce que bien sûr du côté du Real, ça fait beaucoup parler, hein, voilà, ce qu'on a appris hier, hein, sur Kylian Mbappé. Donc le Real devra passer à l'action dans les prochaines semaines, hein, pour Kylian Mbappé. Donc voilà, ils vont passer à l'action parce que ça va prendre du temps, les gars. Vous ne croyez pas que ça va se faire là dans 3-4 jours, hein, parce que des fois on sait qu'il y a des transferts qui se font très rapidement. Regardez sur Messi à l'Inter Miami, hein, ça s'est fait en l'espace de quelques jours, le transfert de Mbappé au Real Madrid. Ça venait à se faire, les gars, ça va prendre quasiment au moins un mois, hein. Ça pourrait être officiel, je sais pas, mi-juillet, hein. Vraiment ça peut prendre beaucoup de temps, le temps que bien sûr les deux clubs se mettent d'accord, voilà, tout ça. Donc voilà, concernant la situation, hein, de Kylian. Et bien sûr du côté de Madrid El Chiringuito TV, vous savez cette émission, les gars, avec ce consultant là, donc il a dit maintenant c'est sérieux, maintenant c'est sûr, tic tac. Donc là ça il a renvoyé le tic tac. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis, les gars, sur mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, ceux qui sont compte Twitter, de temps en temps, les gars, même souvent, voilà, je relaye des infos. Donc voilà, c'est sur BizBiz210, vous mettez l'arrobas, vous me retrouvez, hein, sur Twitter, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Kylian Mbappé, hein, énorme info. On en reparlera dans les prochains jours, hein, bien sûr, hein, parce que c'est quand même une grosse info si Mbappé venait à quitter le PSG. Le PSG a perdu, n'oubliez pas, Messi, peut-être Mbappé. Imaginez si Neymar quitte le club, hein, ça ferait les trois qui quittent le PSG lors d'un mercato. Ce serait totalement fou. On verra. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc concernant le coach, hein, donc ils espèrent annoncer ce nouvel entraîneur la semaine prochaine, hein. Il s'agit désormais d'une course à deux entre Nagelsmann et un autre entraîneur. Bon, l'autre entraîneur, je ne sais pas, c'est qui. Est-ce que c'est José Mourinho? Est-ce que c'est Luis Enrique? Est-ce que c'est un autre coach? Je ne sais pas, mais voilà, ce serait bon. Je pense plus quand même, la priorité reste quand même Nagelsmann, hein, qui est le grand favori pour être sur le banc du PSG. Toujours avec les infos mercato, on va parler de Arsenal qui aurait conclu un accord avec West Ham pour le recrutement de Declan Rice. Le montant du transfert pourrait dépasser les 116 millions d'euros. Bonus compris, ce joueur était ciblé par Arsenal et le Bayern, c'est bien Arsenal où il devrait se diriger. Et ça serait un gros transfert à plus de 116 millions d'euros. Ça pourrait être le transfert de Declan Rice du côté des Gunners. Officiel, Newcastle recrute le prometteur Yankumba Minte, donc un jeune attaquant de 18 ans, en provenance d'Odense
club. Donc il sera prêté dans la foulée au Feyenoord durant une saison. Feyenoord, n'oubliez pas, on jouera la saison prochaine à la Ligue des Champions. Mahamadou Diawara va quitter le PSG, signer son premier contrat pro à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il quitte les catégories jeunes, on va dire, du Paris Saint-Germain pour aller signer son premier contrat professionnel du côté de l'OL. Chelsea veut recruter Mike Maignan ou André Onana. Chelsea souhaite se renforcer au poste de gardien et intéressé par les portiers de l'Inter et de l'AC Milan. Mais Maurizio Pochettino pourrait laisser sa chance à Kepa Arrizabalaga. N'oubliez pas que Pochettino, c'est le nouveau coach, bien sûr, de l'équipe de Chelsea. Mais du côté de Chelsea, on cherche quand même un gardien. Donc Kepa pourrait peut-être avoir une chance, mais ils aimeraient aussi peut-être avoir un autre gardien, peut-être pour être la doublure d'un de ces deux gardiens-là. Donc voilà, Mike Maignan ciblé aussi, André Onana ciblé du côté de Chelsea. N'oubliez pas qu'Edouard Mendy va quitter l'équipe de Chelsea. C'est pour ça qu'il faut bien sûr avoir un nouveau gardien du côté des Blues, même si Kepa reste. Monchi devrait quitter Séville afin d'être le futur directeur sportif d'Aston Villa. Voilà, c'est quasiment fait les gars, ça pourrait se faire là dans la journée. Concernant Moussa Diaby, joueur du Bayer Leverkusen, donc il est dans le viseur de Manchester United. Je pense que United va faire un gros mercato sur cet été 2023. Et Moussa Diaby est quasiment une priorité, on peut dire, du côté des Red Devils. Une petite info officielle, c'est Jesse Deminguez signe à Strasbourg. Voilà, ce joueur en direction pour lui, l'Alsace. Donc il évoluera avec cette équipe de Strasbourg en Ligue 1 saison prochaine. On va parler aussi d'une info officielle, il s'agit de Ryan Kent, a signé au Fenerbahçe. Donc c'est un ancien joueur, je crois, du Glasgow Rangers. Et en gros, les fans de foot le connaissent certains. Donc moi, je joue souvent à foot les années précédentes, et c'est vrai que c'était un joueur cheaté, un joueur qui était très fort dans le jeu. Donc ce joueur débarque du côté du Fenerbahçe, c'est officiel. On va parler de Chelsea, annoncera officiellement l'arrivée de Christopher Nkunku après le rassemblement de l'équipe de France. Donc d'après Fabrizio Romano, on le sait déjà que Nkunku l'a signé du côté de Chelsea. On attend seulement l'officialisation, donc ça sera officiel dès la fin du rassemblement de l'équipe de France. Nkunku débarquera du côté de Chelsea, et c'est pour ça que Leipzig cherche son remplaçant, et c'est pour ça qu'il cible Luis Openda, l'attaquant de Lens. Isco s'apprête à rebondir au Rayo Vallecano. Il est peut-être enfin temps de retrouver le grand Isco, on espère, ce joueur qui est en fin de contrat. Il n'est même pas en fin de contrat, il est en fin de rien du tout là, parce qu'actuellement il a plus de club. Il était du côté de Séville, mais Séville a résilié son contrat. Il devrait signer libre du côté du Rayo Vallecano. Après la belle opération Aouar, l'AS Roma aimerait boucler l'arrivée d'un ancien du centre de formation, Gianluca Scamacca. Ce joueur, je me souviens, le PSG était sur ce joueur, c'était l'été dernier. Du coup, il avait signé du côté de West Ham. Il a même remporté l'Europa Conference League il y a quelques jours. Donc là, l'AC Milan était aussi sur le coup. Mais le joueur de West Ham aurait déjà donné son feu vert pour revenir à Rome, qui doit désormais tomber d'accord avec les Hammers. Et surtout du côté de l'AS Roma avec la grave blessure de Tammy Abraham. C'est pour ça qu'il cherche un attaquant, parce que Tammy Abraham devrait louper le début de saison prochaine. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont ciblé Scamacca qui devrait revenir à Rome. Concernant Aubameyang, donc Al-Ittihad, Al-Nasser, Al-Hilal et Al-Ali font le forcing pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est également courtisé en Europe par le FC Barcelone, l'Inter Milan, l'AC Milan, Galatasaray et Fenerbahçe. Donc une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il ne restera pas du côté de Chelsea, où là je crois quasiment pas joué cette saison. Il n'était même pas inscrit comme dans les joueurs qui pouvaient disputer la Ligue des Champions sur les matchs élimination directe là, du côté de Chelsea. Bref, donc voilà, toutes les équipes, ça peut être pour lui un départ peut-être en Arabie Saoudite, touché bien sûr un dernier gros contrat avant de prendre sa retraite. Officiel, Moussa Al-Tamari signe à Montpellier. Le milieu international jordanien de 26 ans arrive libre en provenance de Louvain. Tout est dit, nouvelle recrue du côté de Montpellier. Officiel toujours, c'est Jorge Jesus quitte le Fenerbahçe malgré la Coupe de Turquie remportée avant-hier. C'était la Coupe de Turquie où le Fenerbahçe s'est imposé 2-0. Et après ça, on a pris en gros le départ de Jorge Jesus qui démissionne en gros de son poste d'entraîneur du Fenerbahçe. William Saliba devrait prolonger son contrat avec Arsenal jusqu'en 2027. C'est imminent, là, ça pourrait être officiel dans la semaine. Donc Manchester et le Bayern étaient intéressés par le français, mais voilà, il devrait bien rester du côté de Arsenal, l'ancien joueur de l'OM. Le Real Madrid n'a pas l'intention de payer les 60 millions d'euros demandés par Chelsea pour Kai Havertz. Les négociations se poursuivent tout de même et pourraient évoluer favorablement si la demande des Blues était revue à la baisse. Après, comme je dis les gars, si Mbappé débarque du côté du Real Madrid, je pense que le Real Madrid laissera tomber le dossier Kai Havertz, parce qu'ils ne vont pas payer 180 millions d'euros sur Mbappé, encore 60 sur Kai Havertz, puis encore Harry Kane aussi qui est ciblé. Bon après voilà, je pense que entre les trois, Pérez ira chercher plutôt Kylian Mbappé cet été, si bien sûr c'est jouable
Voilà, ouais, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être jouable. Leipzig ne vendra pas Gvardiol en cas d'offre énorme hein, qui ferait du genre le défenseur central le plus cher de l'histoire. Manchester City s'intéresse depuis plusieurs années, depuis l'année dernière plutôt, voilà, au défenseur croate. Hein. Il y a aussi le Real Madrid, je sais, qui est intéressé par ce défenseur. Donc voilà, vraiment Leipzig, s'il le lâche, hein, ce serait vraiment pour un montant où il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Donc imaginez les gars, déjà City qui est très très fort. Imaginez, ils amènent ce Gvardiol, ce défenseur croate, hein, considéré peut-être comme le futur meilleur défenseur au monde dans les années futures. Hein. Voilà, ce serait bien sûr un énorme coup pour l'équipe de City. L'officiel Kevin Schad reste à Brentford et devient le transfert le plus cher de l'histoire du club. Hein. Donc environ 25 millions d'euros pour l'attaquant allemand. Donc voilà, petite info concernant ce joueur qui a acheté définitivement par l'équipe de Brentford. Concernant Paulo Dybala, donc l'agent de Dybala affirme qu'aucun contact n'a été établi avec des clubs saoudiens parce qu'il y avait des rumeurs hein, peut-être du côté de l'Arabie Saoudite. Donc son agent a dit hein, Paulo n'a parlé à personne et je n'ai reçu aucun appel ou aucune offre hein, de club saoudien. Je suis chargé d'écouter les clubs intéressés par Dybala. Donc pour l'instant il n'a pas reçu, mais ça peut peut-être venir hein, parce qu'il a dit que il écoute tout ce qu'il y a. Voilà, l'agent de Dybala concernant le futur bien sûr hein, du joueur actuel de l'AS Roma. Concernant Steven Gerrard, est actuellement en Arabie Saoudite pour formaliser son accord avec Al Ettifaq où il deviendra l'entraîneur. Là regardez, il est même arrivé, on peut voir en une vidéo. Bon c'est une vidéo, hein, j'ai pris un screenshot, en gros on le voit hein, du côté de l'Arabie Saoudite et ça devrait même être officiel peut-être là dans la journée ou peut-être dans cette semaine les gars, que ça devrait devenir le nouveau coach de cette équipe. Hein. C'est que l'Arabie Saoudite, que ça soit joueur ou même entraîneur, hein, vraiment ils sont en train de faire beaucoup parler d'eux, hein, le championnat saoudien. On va parler maintenant du match Bordeaux-Rodez et hier lundi, c'était la décision finale et ça y est, on sait le verdict. Hein. Donc officiel, Bordeaux perd la rencontre face à Rodez et Rodez reste en Ligue 2. Et donc voilà, les Bordelais démarront la saison 2023-2024 avec un point en moins. Donc en gros, l'équipe de Bordeaux perd le match sur tapis vert. 3-0, donc victoire de Rodez 3-0, n'oubliez pas qu'il y avait eu 1-0, le match a après arrêté au bout de la 30e minute de jeu par rapport, vous savez ce qui s'était passé, un supporter était rentré sur la pelouse, poussé un joueur de Rodez, hein. Donc défaite de Bordeaux hein, sur tapis vert, retrait d'un point pour la prochaine saison, c'est-à-dire la saison prochaine, Bordeaux qui restera en Ligue 2, il commencera avec moins un point, et fermeture pour deux matchs de la tribune sud où ce supporter entre guillemets, était sorti sur la pelouse, donc voilà, cette tribune sera fermée pour deux matchs à domicile, donc voilà, grosse sanction quand même pour l'équipe de Bordeaux. Du coup Bordeaux, à cause de ce supporter entre guillemets, n'aura jamais joué son dernier match où ils avaient bien sûr l'espoir bien sûr de monter en Ligue 1. N'oubliez pas qu'ils auraient gagné le match hein. Je sais plus que Metz avait gagné, je crois que c'était par rapport à la différence de but, je crois que ça aurait été un 3-0, je crois que Bordeaux a été en Ligue 1 et voilà, par rapport à ça ils n'ont même pas disputé ce match hein, vu qu'ils ont perdu le match sur tapis vert et suite aux décisions hein, donc concernant le match Bordeaux-Rodez, donc c'est bien Annecy hein, qui est relégué en national parce qu'Annecy aussi attendait hein, son sort pour savoir si ce match allait se rejouer, tout ça parce qu'ils avaient encore l'espoir que ce match se rejoue. Ils espéraient après une victoire de Bordeaux hein, voilà, pour se maintenir et du coup non, Annecy descend bien en national saison prochaine hein. Et concernant les Girondins, donc suite à la décision, donc la commission de discipline de l'AFP, Bordeaux annonce saisir le CNOSF, donc en gros ils font ils sont pas du tout ok pour la décision. La décision est aussi incompréhensible que disproportionnée tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence hein. Donc voilà, bien sûr ils ont fait appel voilà en gros à cette équipe de Bordeaux, mais bon là c'est très très compliqué que ce match se rejoue, surtout que la plupart des joueurs là sont déjà tous en vacances. Quand voulez-vous que le match se rejoue? Il faudrait rappeler tout le monde que les joueurs après se remettent déjà en forme physique, tout ça pour jouer seulement un match hein, c'est pas possible hein, Bordeaux les gars restera en Ligue 2 et c'est vrai que Gérard Lopez hein, du côté de Bordeaux, c'est pas ouf, faillite de Mouscron, dette de 225 millions d'euros au LOSC, a une descente en Ligue 2 avec Bordeaux et deuxième saison en Ligue 2 avec Bordeaux. Donc voilà, concernant Gérard Lopez, n'oubliez pas, c'est le propriétaire des Girondins de Bordeaux. Et concernant Metz, donc maintenant, même si on le savait déjà, voilà, c'est officiel, Metz monte bien en Ligue 1. Et le FC Metz, c'est l'équipe de Ligue 1 qui a fait le plus de montées dans l'élite. En gros, c'est eux qui ont fait le plus de fois l'ascenseur, qui sont descendus, qui sont remontés juste après. C'est déjà la 5e fois que ça arrive. Hein. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, ils étaient en Ligue 1, ils sont descendus. Donc là, ils ont joué en Ligue 2 cette saison. Ils remontent déjà en Ligue 1. Donc le club lorrain devant Strasbourg et Caen 2 également. Donc voilà, petite info concernant cette équipe de Metz. On prend la direction de Madrid. Regardez Fran Garcia, un nouvel recrue. Ça on le sait depuis, c'était vendredi dernier. Mais ce nouveau numéro de maillot, c'est le numéro 20 pour Fran Garcia.
Voilà, hier il a été présenté du côté de Madrid, donc voilà, félicitations à lui. N'oubliez pas que le 20 avant c'était Vini Junior, du coup Vini Junior change de numéro. Et tout d'abord, voilà, concernant Fran Garcia, du coup on parlait de lui les gars, donc il est appelé par Luis de la Fuente pour pallier à la blessure de Juan Bernat, le joueur du PSG blessé. Du coup c'est Fran Garcia qui le remplace. 3 jours après l'annonce de son transfert au Real, Fran Garcia connaît sa première convocation avec l'Espagne, donc voilà, tout va bien actuellement pour ce jeune joueur Fran Garcia qui a seulement 23 ans. Et concernant Vini Junior, j'en ai parlé hier dans l'After Zap Image, peut-être que vous ne l'avez pas vu à l'épisode hier de l'After Zap Image, je vais en parler aujourd'hui, vu que Vini avait le numéro 20 et vu que maintenant c'est Fran Garcia le 20, Vini récupère le numéro 7, l'ancien numéro d'Eden Hazard qui était libre. Donc voilà, n'oubliez pas que Vini, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Ronaldo avait le 7 à l'époque du côté du Real. Vini récupère ce 7. Et Marco Asensio qui avait le numéro 11 du côté du Real Madrid. Asensio quitte le club, c'est officiel. C'est Rodrigo qui récupère ce numéro 11. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux là, donc Vini 7 et Rodrigo le 11. Saison prochaine, imaginez les gars, c'est Mbappé débarquant du côté du Real. Mbappé peut-être, enfin il aimerait peut-être avoir le 7. Bon voilà, vu que Vini vient de l'avoir, ce ne serait pas le 7 pour Mbappé si bien sûr Mbappé venait à signer du côté de Madrid. On va parler de QSI aurait bouclé le rachat de Manchester United pour une somme de 6 milliards d'euros. L'annonce devrait bientôt avoir lieu. D'après ce qui se dit actuellement, vous savez que Manchester United est à vendre depuis pas mal de temps. Ça se joue entre Ineos et QSI. Et d'après les dernières infos, c'est bien QSI qui devrait, propriétaire du PSG, qui devrait acheter Manchester United. C'est pour ça les gars que je vous dis que Kylian Mbappé, en gros on parle du Real, mais on parle aussi de Manchester United, parce que si QSI achète cette équipe de Manchester, il pourrait mettre Mbappé du côté de Manchester United. Donc affaire à suivre. On va parler d'Alexis Sanchez, 34 ans, donne de ses nouvelles au top. Voilà, physiquement Alexis Sanchez toujours très bien dessiné. N'oubliez pas que ce jour on ne sait toujours pas ce qu'il va faire dans 17 jours exactement, c'est la fin de son contrat du côté de l'OM, et pour l'instant il n'a rien prolongé ou il n'a rien annoncé aussi concernant un départ. On ne sait pas pour l'instant s'il va rester ou non du côté. Je pense qu'il attend de voir ça sera qui, le futur entraîneur de l'OM, mais après il prendra sa décision, le joueur chilien. Les attaquants de Ligue 1 avec la plus grande part des buts de leur équipe cette saison. Donc le plus haut c'est Falorin Balogun à 46,7% des buts de Reims. Donc voilà, quasiment un but sur deux inscrit par Reims cette saison. En Ligue 1 a été inscrit par Balogun. La Casette c'est 41,5% des buts. Par exemple Mbappé c'est 32% des buts inscrits du PSG en Ligue 1 cette saison. C'est Mbappé qui les a inscrits. Enfin ce pourcentage là. On va parler de Léo Messi les gars. Donc c'est toute la MLS qui s'est mobilisée dans ce deal d'une envergure impressionnante. L'opération est travaillée depuis des mois voire des années, et Messi devrait recevoir entre 20 et 25% de part du capital de l'Inter Miami. Donc déjà il a négocié un très gros salaire, 47 millions d'euros. C'est ce qui touche actuellement à peu près du côté du PSG, bien moins ce qu'il aurait pu toucher du côté de l'Arabie Saoudite, mais bon il va aussi toucher des autres pourcentages, donc il obtiendra une partie des bénéfices d'Adidas, parce qu'on pense que les maillots d'Inter Miami vont beaucoup se vendre avec le flocage Messi, donc il touchera un pourcentage par rapport à ça, par rapport aussi à Apple TV et par rapport aux parts du capital de l'Inter Miami, donc il va toucher quand même pas mal d'argent bien sûr, Léo Messi, par rapport à son arrivée du côté de l'Inter Miami. Et regardez les gars, n'oubliez pas qu'il a refusé l'équipe de Al Hilal, et regardez quand même les ambiances, Al Hilal, Al Nasser et Al Ittihad, des magnifiques ambiances avec des magnifiques tifos avec du côté de l'Inter Miami. Donc déjà le stade est beaucoup plus petit, c'est qu'il n'y a pas trop d'ambiance. Bon, peut-être maintenant on pense avec l'arrivée de Léo Messi, on pense que le stade sera guichet fermé pour toutes les rencontres de l'Inter Miami dès que Messi joue. On va parler de l'équipe de France. Donc vendredi l'équipe de France joue un match du côté de Gibraltar. Donc Théo Hernandez est absent de la séance d'entraînement collective suite à une douleur ressentie au mollet. Donc pour le moment sa présence contre Gibraltar n'est pas compromise, mais bon voilà, il est incertain en gros pour ce match vendredi contre l'équipe de Gibraltar. Bon, même s'il n'est pas là, je pense qu'il y a du monde bien sûr pour le remplacer, surtout qu'en face c'est quand même plutôt faible l'équipe de Gibraltar. Donc le match est vendredi soir, on en reparlera d'ici là. Une première, donc Levi Colwill appelé de dernière minute avec l'équipe anglaise. À 20 ans, le joueur de Chelsea découvre la sélection anglaise et poursuit son développement. Je vous cache pas les gars, je ne connais pas ce Levi Colwill, mais bon il est appelé par Gareth Southgate pour le rassemblement de l'Angleterre pour ces deux prochains matchs. Concernant Mathys de Ligt, donc il est forfait pour le Final Four de la Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Donc là les Pays-Bas vont jouer dans quelques jours contre la Croatie, demi-finale de la Ligue des Nations. Et gros coup dur parce que Mathys de Ligt les gars est forfait pour la demi-finale et potentiellement le match de la 3e place ou la finale.
Bien sûr, si les Pays-Bas se qualifient. Daniel Vess, des nouvelles de Daniel Vess est maintenu en détention provisoire à Barcelone, toujours en prison. Il a demandé de sortir, ça a été refusé par la juge, un refus du juge prononcé aujourd'hui. Depuis le début de l'affaire, le Brésilien a donné 3 versions différentes de ce qui s'est passé. C'était fin d'année 2022 dans une discothèque à Barcelone. Où il aurait, c'est bien ça je pense, il aurait violé ou fait des... Si, violé voilà, une fille. C'est pour ça qu'actuellement il est toujours en prison. Il a demandé de sortir. Et voilà, ça a été refusé. Bon, après, il a fait quand même 3 versions différentes. Hein, c'est pour ça qu'il dit un petit peu. Il essaie de se défendre pour sortir, mais bon, ça passe pas du tout auprès de la juge du côté de l'Espagne. On revient, les gars, 9 ans jour pour jour en arrière. Robin Van Persie s'envolait dans le ciel brésilien face à l'Espagne. Un but comme on en voit pas deux dans une vie. Souvenez-vous, c'était déjà les Pays-Bas qui écrasaient l'Espagne. Il y a eu combien 5-1, je crois, lors de cette rencontre. Et Van Persie a marqué un but en tête plongeante. C'était il y a 9 ans jour pour jour. Donc hier, c'était 9 ans jour pour jour, le début de cette Coupe du Monde 2014 avec la victoire du Brésil. C'était contre la Croatie 3-1. Et le lendemain, donc, il y avait ce match entre l'Espagne et l'équipe néerlandaise. Le magnifique tifo des supporters du Wydad Casablanca en finale de la Ligue des Champions africaine. C'était avant-hier. Regardez ce magnifique tifo. Regardez de haut, on va dire. Donc magnifique tifo. N'oubliez pas que c'est l'équipe de Al Ahly qui s'est imposée, qui a gagné tout simplement cette Ligue des Champions africaine. Et on finit, les gars, cet épisode donc avec Kylian Mbappé, bien sûr. Regardez le Twitter de Instant Foot. Donc une petite question pour vous, les gars. Donc supporters parisiens, que feriez-vous si vous étiez le PSG? Donc vendre Kylian cet été, un an de la fin de son contrat et recevoir de l'argent, ou garder Kylian Mbappé un an de plus, mais le perdre gratuitement l'été prochain. Donc moi j'ai réagi, les gars, sur Twitter. Donc tu le vends 185 millions d'euros. Voilà, tu les investis sur Harry Kane, 80 millions d'euros, bon voilà son prix. Et Bernardo Silva, 70, et tu gardes Neymar, tu as ton trio d'attaque. Voilà moi ce que je mettrais, bien sûr. C'est vrai que tu remplaces Messi, Mbappé par Harry Kane et Bernardo Silva plus Neymar, tu le conserves, bien sûr. Voilà, tu conserves Neymar, et voilà, c'est ton trio d'attaque, Neymar, Silva et Harry Kane saison prochaine. Donc vous, les gars, qu'est-ce que vous feriez? Regardez sur le Twitter BFootball. Donc vente cet été au départ en 2024, mais libre. Donc la plupart ont mis vente cet été à 85% des votants ont mis, voilà, il faut mieux le vendre que le perdre gratuitement Kylian. Donc n'hésitez pas à mettre vous ce que vous en pensez tout simplement de la grosse info, bien sûr, concernant Kylian. N'hésitez pas bien sûr à m'ajouter, les gars, sur Twitter, bien sûr, pour ceux qui veulent. Et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zappima. Je pense que je reviendrai encore sur l'affaire Kylian Mbappé, et sinon sur cette chaîne ça sera demain, les gars, demain matin comme d'habitude. Allez, bonne journée à vous et à demain.